Good Morning Business. Le débat. 2021, l'arrêt peut-être du quoi qu'il en coûte, peut-être le début de la désaccoutumance aux aides publiques. Jean-Marc Daniel va sauter sur son fauteuil de joie. Mais ça va être dur, Nicolas. Ça va être très compliqué. L'enjeu, c'est de passer de la logique du Canadair, qui a été la logique 2020, à la logique du sur-mesure. Du sur-mesure, des aides qu'il faut maintenir, mais de manière de plus en plus ciblée, que ce soit pour les entreprises, que ce soit aussi pour les ménages, parce qu'il n'y a pas que des ménages qui ont mis de l'argent de côté. Il y a des ménages qui ont quand même beaucoup souffert, et ils sont nombreux. Et donc, ça va être hyper compliqué. Le fine-tuning de cette opération par le gouvernement va être très difficile. On voit que dans les premiers éléments concrets de ce petit début de fin du quoi qu'il en coûte. Vous avez à la fin du mois de janvier le chômage partiel qui passe en activité partielle de longue durée, donc c'est un système plus long, mais qui est moins généreux pour le salarié et qui suppose beaucoup plus de reste à charge pour l'entreprise. De la même manière, on voit que le fonds de solidarité universelle qui permettait à n'importe quelle entreprise qui avait vu son chiffre d'affaires baisser de plus de 50% de toucher jusqu'à 1 500 €, il prend fin, là, au mois de janvier, et pourtant, Elisabeth Borne nous annonce dans le même temps qu'elle va maintenir la prime à l'embauche pour les jeunes de 4 000 € pour un CDD de 3 mois ou un CDI, qu'elle maintient aussi la prime à 5 000 ou 8 000 € pour les contrats d'apprentissage. Et donc ça va être hyper compliqué effectivement de réussir. Et on voit d'ailleurs que le fonds de solidarité aussi vient d'être étendu à d'autres secteurs. Aux fournisseurs des hôtels et restaurants, on en a beaucoup parlé ici par exemple, et puis voilà. aux professionnels de la montagne aussi. Professionnels de la montagne, ceux qui louent effectivement des appartements à la montagne, ceux qui sont équipementiers, fournisseurs des bars, des restaurants. Il y a aussi des commerces de détail. Donc on est en train finalement d'élargir certains dispositifs, d'en resserrer d'autres, et on sait que tout l'enjeu effectivement de l'année qui s'ouvre va être de réussir à canaliser de manière beaucoup plus précise cette perfusion. Mais la perfusion est colossale. Quand vous voyez que les faillites ont reculé de 37 à 40%, ça veut dire qu'on a créé une perfusion absolument colossale. De la même manière que la Banque centrale a créé une perfusion dont elle ne sait plus sortir, le gouvernement risque de se trouver dans une situation où il ne sait plus s'en sortir. Dans la mesure où il reste encore des mesures à venir sur les loyers, il reste des mesures à venir sur les stocks, il va y avoir toute la question des prêts garantis par l'État qui sont dans certains cas non remboursables et qu'il faudra muter en fonds propres. C'est hyper complexe. C'était très très simple d'arroser, très large. C'est très simple finalement de jouer le pompier. Ça va être beaucoup plus compliqué d'intervenir comme un horloger suisse. Vous êtes d'accord, Jean-Marc Daniel, pour ne pas tuer le malade, il ne faut pas débrancher tout de suite ? Je ne suis pas d'accord avec l'idée que ça va être très compliqué d'identifier tel ou tel secteur. Je pense qu'il y avait une cause à cette crise, c'était la maladie. La pandémie, c'était un choc exogène. Donc, on a arrosé, et dès que la maladie disparaît, c'est-à-dire dès qu'on aura vacciné les gens, si on se décide enfin à vacciner les gens dans ce pays, dès qu'on aura vacciné les gens, effectivement, normalement, la maladie va disparaître. Donc, vous aviez une cause unique, une réponse qui était une réponse assez simple. Tant que la cause n'a pas disparu, la réponse doit continuer à être la même. Votre réponse, c'est des vaccins, pas des subventions. Exactement. Je pense que le véritable enjeu, c'est de dire, écoutez, tant qu'il y avait effectivement la pandémie, il y avait le confinement. L'origine de la crise économique, c'est le confinement. Dès qu'on libérera le travail, qu'on laissera les gens travailler, il n'y a aucune raison de maintenir le dispositif. Tant qu'on maintient le confinement, on maintient le dispositif et on ne regarde pas dans les détails, on maintient le dispositif. Tant qu'on confine les gens. Et puis, on arrêtera de confiner les gens à partir du moment où il y aura une solution alternative qui est le vaccin. Donc je pense que le quoi qu'il en coûte va continuer et c'est pas la peine de se poser la question de savoir s'il faut que ce soit les restaurants du 20e arrondissement plutôt que ceux du 19e arrondissement qui vont être suivis et protégés. Tout le monde, tant qu'il n'y a pas de vaccin, tout le monde continue à bénéficier des dispositifs. Dès que le vaccin est en place, on arrête tout cela. Donc vous pensez que là, on doit encore, dans les semaines qui viennent, continuer à arroser largement ? Oui, je pense qu'il faut continuer à arroser largement. Ce qui va se passer. Et comme je le disais, il faut renoncer très rapidement à ce plan de relance grotesque de l'été. C'est-à-dire l'hydrogène, le Paris-Nice de nuit, les 50 €. Mais vous savez que les Allemands, ils sont sur la même ligne. Hein. Il faut des investissements d'État, d'infrastructures. Les Allemands, ils sont sur cette ligne-là. Hein. Mais c'est pas parce que les Allemands se trompent qu'on doit se consoler en faisant la même erreur. Écoutez, franchement, ce qui s'est passé quand on regarde les prévisions de l'OCDE, la contraction de l'activité économique a été de 7,5% en zone euro. Elle a été de 5,5% au niveau de l'OCDE et de 4,2% au niveau du monde. Vous regardez les prévisions
malgré les plans de relance, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui fait les plans de relance les plus significatifs. Je ne parle pas des États-Unis parce qu'on finit par plus très bien savoir ce qui va se passer aux États-Unis. C'est l'Europe qui fait les plans de relance les plus significatifs. C'est l'Europe qui, normalement, puisqu'il y a eu la contraction la plus forte, a des réserves de rebond plus fortes, puisqu'encore une fois, le capital n'a pas été détruit. Et c'est l'Europe qui a le taux de croissance pour 2021 prévu par l'OCDE le plus faible par rapport à l'OCDE et au reste du monde. Donc, vous l'expliquez ça ? Parce que ces plans de relance ne servent à rien, parce que ces plans de relance, c'est effectivement utiliser un événement qui est un choc exogène pour le transformer en justification de décisions qui sont des décisions qui n'ont rien à voir avec la réalité que nous vivons. L'histoire, c'est que le vaccin, ça va mettre beaucoup de temps à immuniser l'économie. Ça va pas se faire à la fin du mois de janvier ni à la fin du mois de février, donc ce quoi qu'il en coûte, il va continuer. D'ailleurs, il y avait pas mal d'instituts, notamment l'Institut Montaigne, qui n'est pas un passionnaire de la dépense publique, qui considérait qu'il fallait mettre encore plusieurs dizaines de milliards d'euros cette année, notamment dans le soutien à la consommation et à l'investissement, pour passer l'année. Parce qu'on n'a peut-être pas vraiment détruit de capital physique et de capital humain avec cette crise, comme ça peut se produire avec une guerre. Mais enfin, il y a quand même des stigmates profonds qui vont commencer à apparaître dans les entreprises et qu'il va falloir sur la durée. Donc en fait, la transition du quoi qu'il en coûte vers quelque chose de beaucoup plus ciblé, ça va prendre plusieurs mois, probablement toute l'année. Non mais concrètement, les entreprises, elles ont besoin de fonds propres, de reconstituer leurs fonds propres. Elles n'ont pas besoin, et elles ont besoin de travailler. Donc il faut, dès qu'on arrête de confiner les gens, elles vont se remettre à travailler. Et il faut prendre des mesures effectivement pour reconstituer les fonds propres des entreprises, c'est-à-dire baisser les impôts que paient les entreprises, quoi qu'il arrive, pour reprendre le mot qui s'est substitué au quoi qu'il en coûte. Et donc, la piste, c'était les impôts de production. Je ne comprends pas pourquoi on ne poursuit pas sur cette piste-là, et encore une fois, pourquoi on maintient ce plan de relance que je qualifie de grotesque. Il n'y aura rien de plus sur les impôts de production. Oui. Le seul truc qu'on peut imaginer, c'est une erreur. D'accord, c'est ainsi. Et le seul truc qu'on peut imaginer, c'est rapidement c'est une erreur, malgré tout. Non, mais je suis d'accord qu'on aurait pu aller probablement, tant qu'à commencer, autant commencer bien. C'est une mesure éventuellement pour essayer de soutenir l'investissement qui pourra intervenir pour les entreprises. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose. On va reparler bien évidemment de cette naissance du 4e groupe automobile mondial, Stellantis, issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler.